Évocation théurgique, CD numéro 2. Alors, nous allons voir, on peut évoquer les 4 éléments ou les règnes, hommes, animaux, végétaux, minéraux. Alors, il y a d'autres choses aussi qui peuvent être évoquées en dehors de ça. Ce sont par exemple les élémentaux archétypes des anciennes races qui continuent à exister dans l'invisible. Par exemple, l'entité des dragons, les dinosaures et autres bêtes qui ressemblaient aux dragons. Je pense que la légende des dragons est venue en fait des restes de ces choses-là, et peut-être des choses qu'ont pu voir dans l'astral certains évocateurs ou certains mages. On peut appeler donc ces bancs, un petit peu comme les bancs de poissons, ces bancs d'animaux qui vivent encore dans l'invisible. Nous avons d'autres, aussi ce que nous pouvons évoquer, c'est les puissances des 36 angélies. Les 36 angélies, bon, vous regarderez donc le livre pour ceux qui ne l'ont pas, c'est en fait un intermédiaire entre la matière et Dieu. Et en fait, Dieu a construit notre planète, notre matière, par 36 forces, 36 architectures qui soutiennent notre matière physique. Donc on peut communiquer avec, comme disait Laurent tout à l'heure. J'ai fait le rituel qui était décrit, et puis j'ai l'ordinateur qui s'est planté, le magnétoscope, la télé s'est mise à bouger, parce que la force est venue. Donc ça, on peut travailler là-dessus aussi. C'est très intéressant parce que c'est un principe spirituel. Je vous déconseille de travailler sur les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre, l'eau, l'air et le feu pour l'instant. Bon. Il est plus intéressant de nous axer sur une vue spirituelle des choses et sur ce qui peut nous apporter de la spiritualité. Si j'appelle des gnomes, c'est vrai que les gnomes, si j'arrive à les maîtriser correctement, vont pouvoir m'indiquer des trésors cachés ou enterrés, parce que ce sont les gardiens des trésors. Mais là, c'est une recherche de la matière. Je préfère avoir une recherche de l'esprit, c'est-à-dire obtenir une présence spirituelle qui me permette de mieux comprendre, de mieux intégrer, d'avoir une plus grande conscience et de fabriquer mon âme blanche. Il y a un esprit sain dans un corps fort. Oui. La matière, il ne faut pas cracher sur la matière, mais bon, pratiquer les invocations des gnomes pour obtenir des pièces d'or, peut-être que ça fonctionne. Oui, nous dit la tradition, mais il y a d'autres moyens aujourd'hui de gagner des pièces d'or, je dirais, que de faire des évocations aux gnomes. On peut pour notre matériel, on peut, je sais pas, par exemple, détection d'un lieu tellurique fort, ou je sais pas. Ouais, mais c'est surtout des gardiens des trésors, mais la détection du lieu tellurique fort, plutôt que de passer des jours et des jours à préparer une évocation des gnomes pour détecter un lieu tellurique, je vais plutôt, si je suis radiesthésiste, prendre un pendule ou prendre une antenne de l'échelle et puis chercher sur un plan et après aller sur le terrain. J'irai plus vite que de confier le travail à des gnomes. Il faut toujours, en ésotérisme, chercher la simplicité, le chemin de moindre résistance. C'est pas la peine de monter des grandes opérations magiques pour... Par exemple, si j'ai des souris dans ma maison, plutôt que de monter des grandes opérations magiques pour les chasser, je vais appeler une société pour dératiser. Ce sera plus rapide. On vit au XXe siècle, donc. Alors, autre chose que nous pouvons appeler également, là qui appartient au réservoir des hommes, ce sont les égrégores issus des cultes humains, actuels ou passés, c'est-à-dire les dieux et déesses antiques. Alors ça représente d'énormes réservoirs énergétiques, parce que pendant des dizaines d'années, ou pendant des siècles, ou pendant des millénaires, des hommes ont prié des dieux, des divinités, c'est un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure, et ça va donner un courant énergétique, un courant de vitalité énorme. Alors vous avez les égrégores anciens. Dans les égrégores anciens, vous avez l'égrégore égyptien, que je vous déconseille, parce qu'il est trop vieux et il est souvent vampirisant. Et de plus, l'égrégore égyptien, on n'a plus du tout les clés de fonctionnement.
C'est-à-dire qu'entre autres, les sons, on sait écrire l'égyptien antique, hein, l'égyptien d'il y a 5000 ans. On sait à peu près l'écrire, on sait le lire, mais on ne sait pas le prononcer. Donc on n'a plus les clés de contact. Donc on va bidouiller dans un moteur. Si jamais ça démarre, on peut y laisser sa main. Foum. Donc l'égyptien, je déconseille. Vous avez les divinités grecques qui sont encore actives, qui sont plus proches de nous. En plus, ça correspond mieux à nos racines, puisqu'on a des racines latines et grecques. Alors les égrégores grecs, c'est Zeus, c'est Poséidon, c'est Aphrodite, etc., etc. Donc eux, ils sont encore actifs. Mais attention de ne pas devenir le casse-croûte du dieu ou de la déesse. Parce que l'échange énergétique... Alors vous avez un livre qui parle un tout petit peu de cette technique, c'est le livre de Dion Fortune, La Kabbale mystique. Il y a 3-4 lignes sur le sujet. Mais c'est 3-4 lignes qui sont intéressantes. Donc c'est Dion Fortune, l'auteur, et le livre c'est La Kabbale mystique. C'est les éditions Adyar, je crois. Sans en être très sûr, enfin, c'est assez connu, donc on retrouvera. Alors elle explique, c'était une femme théurge, c'est assez rare, mais heureusement, il y en a un certain nombre, qui a eu des contacts et qui a surtout eu conscience de la métaphysique qu'il y avait derrière. Donc elle explique comment évoquer un ancien dieu ou une ancienne déesse. Alors vous avez les rituels de la Golden Dawn, parce qu'elle faisait partie de cette institution-là. Justement, ne reprenez pas les rituels anciens de la Golden Dawn ou autre chose. Si vous voulez appeler un dieu grec, construisez votre propre rituel en y intégrant des notions de religion archaïque grecque, mais ne prenez pas les rituels qu'on trouve dans les livres. Il faut toujours tout remonter, comprendre et remonter le système, et ça fonctionnera beaucoup mieux. Vous avez les égrégores romains aussi. Alors les romains, c'est les mêmes dieux, mais étiquette romaine. Au lieu de Zeus, c'est Jupiter. Au lieu de Aphrodite, c'est Vénus. Au lieu de Poséidon, c'est Neptune, etc. Et vous avez un contact qui peut être encore plus proche. Attention toutefois que les Romains étaient des gens très pratiques. Donc quand ils faisaient des appels à leurs dieux et à leurs déesses, c'était pour obtenir des biens matériels. Donc les dieux ont été habitués à répondre à des demandes dans la matière. Par exemple, Mars, qui est le dieu de la guerre, eh bien quand le général d'une bataille voyait que l'influence était très mauvaise pour les Romains, il y avait un rituel très simple qui consistait à ce que ce général fasse une prière au dieu Mars pour renverser le sort de la bataille, et il s'offrait, lui, en sacrifice pour cette réussite. C'est-à-dire que le général, il prenait son épée et il fonçait sur les ennemis. Donc il se faisait découper en morceaux. Et c'était censé redonner la puissance pour que le dieu Mars fasse incliner la bataille en faveur des Romains. Ah oui, ça fonctionnait, oui. D'ailleurs, les Romains et Grecs, c'est, comme disait notre ami tout à l'heure, c'est je te donne ça et tu me donnes ça. Ça allait même jusqu'au fait que quand on faisait des offrandes à certaines divinités, si on n'obtenait pas satisfaction, on allait rechercher les offrandes, voire on fouettait la statue du dieu pour le punir. Oui. Il parle aussi quelque chose sur les Romains, ils évoquent quelque chose des héros des ennemis, quoi. Oui, tout à fait, ils s'amusaient aussi, ils faisaient tout ça. Ils appelaient, mettons, ils se battaient contre les Wisigoths, je ne sais pas si c'était de l'époque ou si je fais une hérésie, et ils appelaient, il y avait des prêtres qui étaient spécialisés pour appeler les dieux des Wisigoths pour leur dire faites-les perdre, on va vous offrir des choses. Donc c'était vraiment du marchandage. Ça marchait. Écoute, les Romains, ils ont été quand même assez efficaces dans leur façon de conquérir le monde. Alors dans les égrégores actuels, vous avez par exemple les égrégores du bouddhisme. Mais si vous voulez appeler les divinités du bouddhisme
C'est mieux si vous êtes un lama. Le judaïsme, utilisé par certains kabbalistes. Mais à ce moment-là, si vous voulez travailler avec les 72 génies du Semam Forage ou tout un tas de choses, c'est mieux si vous êtes un rabbin. Vous avez l'égrégore musulman. Alors bon, il y a moins de divinité dans l'égrégore musulman. Mais l'égrégore musulman est alimenté par des prières et par des sacrifices de sang. Et pourquoi les musulmans sont puissants magiquement et sont puissants dans le monde? Parce qu'ils ont un égrégore actif, nourri. 5 fois par jour la prière. Et puis tous les ans, on coupe des moutons. Bon, c'est un égrégore qui est assez proche de la matière, donc ça leur donne une puissance vers la matière. C'est-à-dire que Mahomet, en fait, quand il a prescrit ça, il était conscient de... Par contre, si vous n'êtes pas un imam, vous aurez peut-être du mal à prendre contact avec l'égrégore musulman. Vous avez l'égrégore hindou également, alimenté de prières et de sacrifices, sanglants encore une fois. Dans toutes les religions, il y a beaucoup de sang qui coule. Et vous avez bien sûr le meilleur, c'est l'égrégore chrétien, parce que vous êtes tous plus ou moins baptisés et pratiquants. Et là, cet égrégore, depuis 2000 ans, est nourri de prières et de rituels de théurgie eucharistique. Et vous regarderez également que l'égrégore chrétien, les fêtes chrétiennes sont basées sur un calendrier solaire. De temps en temps, on regarde la lune, mais c'est quand même un calendrier solaire. Alors que, par exemple, musulman ou judaïsme, c'est un calendrier qui est purement lunaire. Donc, c'est pas les mêmes plans. On s'adresse au soleil pour la spiritualité et on s'adresse à la lune pour les biens de la matière. Alors, quelques autres exemples. Alors, c'est vrai que pour l'égrégore chrétien, c'est mieux quand vous l'appelez si vous êtes baptisé. Et puis, si vous êtes moine, c'est encore mieux, et etc., etc. Donc, quelques autres égrégores avec lesquels on peut travailler, enfin, qui existent, dirons-nous. Vous avez l'égrégore des anciens ordres de chevalerie, que je ne vous conseille pas forcément, parce que tout ça, là, on se perd dans les détails, dans ce qui existe. Vous avez les égrégores politiques, qui, eux, sont particulièrement actifs. Alors, vous avez... je vais vous donner une petite anecdote. Vous avez également les égrégores des stars de la chanson. L'idole des jeunes, Johnny, des égrégores partout, mais Johnny, l'idole des jeunes, qui dure depuis, je sais pas, 40 ans, et il est resté... Bon, il y a un énorme égrégore qui se trouve autour de lui, parce que toutes les passions, alors c'est un peu un égrégore hystérique, mais toutes les passions, toutes les alimentations, tous les gens qui l'aiment, qui l'adorent, qui veulent... qui donneraient tout pour lui serrer un jour la main. Rien. Voilà, pour avoir un petit bout de son vêtement ou de sa chemise, mais donnerait tout. Bon. Eh tous ces gens-là alimentent l'égrégore de Johnny. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il continue à rester l'idole des jeunes depuis si longtemps. Parce que peut-être qu'il a aussi quelques copains qui manipulent un peu l'égrégore pour que ça continue correctement. Alors donc, vous avez des petits malins qui vont détourner, par exemple, les égrégores politiques ou les égrégores de stars de la chanson ou autres, de manière à en faire un usage personnel. Alors, l'opération, ça consiste, par exemple, à s'identifier. Alors, je vous déconseille de le faire sans préparation, parce que là, c'est un choc presque assuré. Donc, il faut être bien au point. La personne, l'opérateur, va s'identifier à Johnny Hallyday. Il va devenir mentalement lui, il va s'entourer des chansons, des posters, etc., etc. Donc, de par cette fusion, il va avoir accès à l'égrégore. Là, il va faire une demande dans la matière, demande d'avoir pendant une semaine autant de célébrités que Johnny. Et après, il se recoupe de l'égrégore, c'est là le plus difficile, et il réintègre sa personnalité normale, et puis... point terminé, il va couper tous les liens qu'il a eu avec cet égrégore. Par contre, en entrant à l'intérieur, il a mis ce qu'on pourrait appeler en ordinateur une espèce de cookies, c'est-à-dire un espion, comment ? Un virus, voilà, qui va générer un programme pirate qui va apporter du bénéfice pour la personne en question, pour le pirate. Ça, c'est du piratage d'égrégore.
Alors ça peut se faire sur des égrégores politiques, sur des égrégores... Par exemple, quand il y a eu quand Lady est rentrée dans son poteau en voiture, il y a eu un énorme égrégore qui s'est créé à ce moment-là. Parce que tout le monde a apporté des fleurs, tout le monde en a parlé, c'était... Bon. À ce moment-là, je suis certain que vous avez un certain nombre d'opérateurs habiles qui se sont servis de cette énergie à leur propre fin. On en prend une petite partie. Le danger, c'est après de rester accroché, de rester bloqué dans l'égrégore, la main dans le sac, on va dire. Et puis après, parce que qui devient le vampire de l'autre dans ce genre de système? Alors autrement, vous avez peut-être de manière plus intéressante les égrégores familiaux. Votre égrégore familial. Donc ça va être lié un petit peu à l'héraldisme. Et vous avez dans un ordre d'idées un petit peu annexe, également l'esprit des lieux. Quand vous avez par exemple un monastère dans lequel pendant des centaines d'années, des religieux sont venus prier, célébrer, etc. Eh bien vous avez un lieu qui va se trouver chargé avec un égrégore, je dirais ponctuel, un égrégore de l'endroit, qui peut être utilisé, mais toujours dans l'esprit de la chose. C'est-à-dire que si je veux un succès politique, je vais peut-être faire du détournement d'un égrégore politique. Si je veux obtenir une révélation mystique, je vais pouvoir aller dans ce fameux monastère. Mais je ne vais pas aller dans le monastère pour demander des biens matériels. Toujours être en correspondance, en harmonie avec ce qu'on appelle. Si on évoque, comme on le verra, l'esprit, mettons, de saint Thomas d'Aquin, ce sera pour lui poser des questions de métaphysique ou de théologie, mais absolument pas pour lui demander de résoudre le problème que j'ai avec un voisin qui fait du bruit après 10 heures du soir. Toujours rester extrêmement logique. Égrégore et âme noire peuvent se côtoyer. Oui, c'est le même niveau d'existence. Donc dans les égrégores, il y a des âmes noires. On pourrait dire que dans l'égrégore, que dans la couche inférieure de l'égrégore chrétien, il y a les âmes noires des prêtres. Alors que leurs âmes blanches et leurs esprits sont peut-être dans les niveaux supérieurs de ce même égrégore. Et le dégagement, alors, c'est exactement quand on évacue on évacue les autres également. C'est-à-dire, quand on fait un exorcisme, en général, ce qui va polluer, ce sont des restes humains, je dirais. Enfin, c'est la plupart des choses qui vont nous polluer. Donc, il n'y a pas forcément l'égrégore qui va être collé dessus. Il y aura simplement l'âme noire d'un aïeux, l'âme noire de l'arrière-grand-père, l'âme noire qui va rester coincée dans un endroit. Donc, on dégage l'âme noire, mais c'est pas une possession égrégorique. Par exemple, si on voulait exorciser le monastère dont les énergies mystiques sont là depuis des siècles, on ne pourrait pas. C'est trop puissant. Le lieu a cet égrégore sur lui. Parce que pendant des siècles, des moines ont prié, il y a eu des célébrations théurgiques, etc. Donc on ne peut pas retirer cet égrégore mystique de ce monastère. Il va s'étioler progressivement avec le temps. C'est vrai que si un industriel rachète le monastère et puis qu'il en fait un casino, c'est pas du tout la même vibration. Alors, soit le casino va faire faillite, soit l'égrégore va trouver ça tellement détestable qu'il va se déplacer ou être dissous. Y a-t-il d'autres questions? Après, on va aller manger. Et les influences, l'égrégore là. Alors, ce sera encore plus vieux que l'égrégore égyptien. On a encore moins d'éléments dessus, donc ce sera encore plus difficile à contacter et encore moins intéressant. Parce que c'est trop ancien. Alors, le problème, c'est que vous avez des âmes noires qui peuvent nous piéger, c'est-à-dire se présenter à nous et dire « Oui, moi je suis un ancien Atlante ». Et là, ils peuvent nous raconter n'importe quoi, nous n'avons aucun moyen de vérification. Il faut être aussi prudent quand vous avez un contact avec l'invisible que quand vous avez un contact avec une personne visible. Si je viens vous voir et je vous dis « Donnez-moi le numéro de votre carte bleue », vous allez me dire « Bon, je l'ai pas sur moi. » Et vous avez raison. Faut pas faire confiance à n'importe quel individu incarné. Bon, encore pire sur le plan invisible.
faut encore faut être plus prudent encore. Parce que là, on ne voit pas ce qui se passe. Et on peut se trouver vampirisé sans s'en rendre compte au début. De toute façon, le problème de la vampirisation, il est vaste, parce qu'il n'y a pas besoin de vampiriser par identité, ou par un égrégore, ou par... on peut le rencontrer n'importe où, ici, là-bas, ailleurs. Tout à fait. Vous avez votre grand-mère qui est malade, vous allez la soigner, elle va vous vampiriser. Hein, ça, alors, on peut en parler 2 minutes, c'est un phénomène classique et que l'on trouve partout. Quelqu'un qui est malade, c'est un principe de vase communicant. Donc, si vous avez plus d'énergie et puis que moi j'ai moins d'énergie, je vais vous en prendre un peu. Alors si j'ai vraiment très peu d'énergie parce que je suis très malade et très vieux, et que vous êtes en pleine énergie parce que quand vous allez être à côté de moi, je vais pomper. Comment? Si vous êtes plein d'amour, c'est encore mieux parce que je vais encore pouvoir plus en prendre. Il y a tout ce qu'il faut. À la limite, c'est un phénomène de contact physique, la vampirisation. Alors le pire, c'est de vivre dans le même lieu qu'une personne sur le point de partir. Parce que là, elle va tirer, même si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. On le sent quand les gens sont mal, ils ont tout un besoin. Oui. Si on donne la mort qui nous vampirise, on va vider les données. Si vous arrivez à vous recharger, si vous avez, de par nature, ou de par des exercices que vous pratiquez, vous vous rechargez de l'énergie que vous donnez, vous ne serez pas fatigué. Mais hélas, c'est pas toujours le cas, c'est même plutôt un cas assez rare d'arriver à se recharger au fur et à mesure qu'on donne. Alors c'est le cas des gens qui sont magnétiseurs, c'est le cas des gens qui vont pratiquer, mettons, des exercices de respiration ou qui ont une certaine discipline, oui, mais la plupart du temps, on est vampirisé par les gens qui ont besoin d'énergie. Mais il n'y a pas un problème de constitution d'individu là. Moi j'ai l'impression que ces gens, étant donné qu'ils se ravitaillent horizontalement, oui. C'est le cas de qui, horizontalement, c'est qu'ils ne captent pas verticalement. Oui, bien sûr. Donc il y a un problème. Tout à fait. Et qu'on le veuille ou pas, ils sont là comme des bambins. Ils sont là pour... Alors, c'est pour ça que quelqu'un... Généralement, ils sont conscients, un peu inconsciemment. Oui, parce qu'ils le savent. Ils vous appellent. Vous avez sans doute tous eu le cas, quand vous avez des gens dans votre famille ou dans votre entourage qui se sentent mal, ils vous appellent vous. Ils n'appellent pas quelqu'un d'autre, ils vont vous appeler vous au téléphone ou ils vont venir vous voir vous, parce que en votre présence, ils se sentent mieux. Pourquoi? Parce que ils en ont pris un peu. Et après, ils sont rechargés. Alors, se faire manger un petit peu, je dirais oui. Dans le cadre d'une profession, il y a un échange. On va avoir un magnétiseur qui donne de l'énergie. En son échange, on lui donne une autre énergie sous forme d'argent ou autre. Il y a un échange. Mais se faire vampiriser pour rien, vous risquez de mettre en danger votre propre âme et votre propre évolution. Parce que pour le bien du corps, pour durer longtemps, on a besoin d'énergie. Pour que ma voiture aille loin, j'ai besoin de faire le plein d'essence. Si de mon réservoir, j'en donne un peu à tout le monde, au lieu de faire 500 km, je vais faire que 100 km. Et au lieu de mourir à 90 ans, je vais mourir à 50. Et là, c'est moi qui aurais fait une erreur. En tout amour. Oui. Voilà, le problème, c'est que c'est en tout amour. Oui. J'ai une question à vous poser par rapport aux égrégores. Est-ce que vous pensez que, par exemple, l'appel de l'égrégore romain ou grec est compatible avec une foi et une pratique chrétienne? Je pense qu'il faut choisir une voie et après s'y tenir. C'est mieux. Donc, on va choisir une voie qui nous correspond et on va essayer de persévérer dans cette voie. J'ai un ami qui disait une chose très très intéressante. Il fait des stages aussi, il fait des stages de Hai, de maniement du sabre, et donc c'est une philosophie plus taoïste, plus asiatique. Bon, mais c'est la même chose en fait. Il me dit, dans les stages, il y a des gens qui viennent au premier degré, mettons du Reiki. Ça peut être intéressant, au premier degré du Reiki. Après, ils vont au stage du premier degré du judo. Ils vont au stage du premier degré du 36. Ils vont au stage du premier degré d'un petit peu tout. Bon. Et il me disait, ils font l'école maternelle, ils font plein d'écoles maternelles.
mais ils ne progressent jamais puisqu'ils ne suivent jamais une voie jusqu'à sa finalité, jusqu'au bout. Donc, en fait, ils tournent en rond. Ils ont l'impression d'accumuler des connaissances de base, mais sans jamais monter jusqu'à la pointe. Donc, ce qu'il faut... Comment? Ben, ils cherchent, oui, mais bon, à trop chercher, on perd son temps aussi. Il y a un moment où il faut se dire, bon, ben, moi, je ressens telle ou telle chose, tel courant ou tel autre courant romain, courant chrétien, courant judaïque, kabbalistique, et j'essaye de progresser là-dedans. Parce que si c'est bien fait avec quelqu'un avec un orateur ou un formateur qui sait de quoi il parle, on parlera de la même chose. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est se faire piéger dans des systèmes qui tournent en rond, dans des systèmes où on se gargarise avec tout un tas d'éléments qui sont inutiles. Hein, vous avez des choses dans lesquelles on va passer des années à travailler la radiesthésie. Bon, la radiesthésie, c'est très bien, c'est un outil très utile, mais c'est pas un outil d'évolution spirituelle. C'est un outil opératif, de diagnostic, mais voilà, ça développe la sensibilité, ça développe des choses, mais c'est pas un outil d'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle, c'est quand on commence à réfléchir sur des choses un petit peu difficiles et qu'on commence à aborder des sujets qu'on ne connaît pas. Là, on avance. Et sinon, il y a de très bons radiesthésistes, mais s'ils restent radiesthésistes, eh ben, ils seront des chercheurs, c'est-à-dire ils auront peut-être un petit esprit, une toute petite âme blanche, mais ils auraient pu faire beaucoup mieux. On a un potentiel, il faut essayer de travailler ce potentiel au mieux. C'est comme un jeu quand on joue au poker, on a des cartes, et selon les cartes qu'on va jouer, si on joue bien, on va gagner la partie, si on joue mal, on va perdre. Et pourtant, on avait les mêmes cartes. Avec mes cartes, je peux gagner ou perdre. C'est là ma liberté. Alors, autre question sur l'évocation avant d'aborder. Ouais. Dans ce stage-là, ici, on va voir aussi comment se protéger contre la liaison. Alors, ouais. Oui, mais dans le métier, je ne sais pas dire professionnellement. Alors, il y a c'est un stage sur les évocations. On a fait un stage sur l'exorcisme qui était adapté là justement aux protections. J'ai une petite chose que je voudrais voir tout à l'heure. Le grand principe pour éviter la vampirisation, c'est déjà de ne pas côtoyer une personne, de ne pas côtoyer des personnes malades et qui n'ont pas d'énergie. Le pire, c'est de travailler. Pardon, mais oui. on travaille que avec des malades. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Imagine, le pire, c'est d'être dans une maison de travail, dans une maison de retraite. Parce que là, vous avez que des gens qui sont malades, qui sont âgés. J'ai l'impression que c'est pas les plus dangereux, ceux-là. Oh, ils sont nombreux. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux. Oui, c'est pas forcément les plus dangereux. Non, mais c'est clair. Mais c'est pas les plus dangereux. Là, vous entrez dans une maison de retraite, dans un milieu qui est de toute façon vampirisant. Et les pensionnaires nous quittent les uns après les autres. Donc, quand on quitte, on s'essaye de se raccrocher à n'importe quelle bouée. Alors, si vous avez une constitution qui le permet, vous sentez pas trop. Mais si vous êtes sensible, un peu médium, ben vous allez vous y rentrer, vous êtes sur les genoux tous les soirs. Donc là, une seule solution, changer de métier. Alors, oui. Parce que là, sauf si vous voulez perdre votre temps, je dirais, parce que c'est pas, attention, on n'évolue pas, on se fait vampiriser, c'est pas parce que vous vous faites pomper vos énergies que vous évoluez spirituellement. Si on s'en rend compte, on arrête. Alors, attention, ça c'était le cadre de quelqu'un qui est dans un milieu vampirisant. Vivre avec sa grand-mère grabataire, c'est le même problème. On va se faire vampiriser par la grand-mère, journellement. Donc, ce que vous pourriez faire, vous n'aurez pas suffisamment d'énergie pour le faire, parce que vous allez nourrir la grand-mère. Alors, vous allez peut-être la maintenir 5 ou 10 ans de plus que sa durée normale, mais à votre détriment. Bon. Alors, autre chose, quelqu'un qui va être thérapeute, dont c'est le métier. Là, il faut organiser, parce que on ne peut pas arrêter ou changer forcément de métier. Puis, c'est quelque chose, le métier de thérapeute peut être très instructif sur le plan spirituel, parce que vous allez voir les choses fonctionner, vous allez voir si vous êtes efficace ou non. Dans ce cas-là, il faut mettre des protections, je dirais, à ce moment-là.
Une protection, déjà, ça va être l'échange d'énergie. On soigne en échange d'argent ou en échange de services, mais en échange de quelque chose. Donc, vous établissez un équilibre. Deuxième chose, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire ne pas recevoir 15 personnes par jour si on ne peut s'occuper que de 5. Donc, limiter, un équilibre. Et après, il est indispensable d'avoir une discipline énergétique. Alors, il y en a certains qui connaissent la discipline dont nous parlons de respiration, d'autres non. Donc, comme on n'en parlera pas, vous me poserez la question si ça vous intéresse. Mais de pratiquer une technique respiratoire pour recharger l'énergie que vous avez dépensée. Dans le stage sur l'exorcisme, c'est ce que nous avons expliqué. On a dit, pour faire un exorcisme, on va lancer de l'énergie pour chasser un envoûtement, un démon ou quelque chose de morbide. Mais si je lance mon énergie pour chasser, moi je vais être en manque d'énergie après. Donc je me recharge préalablement, je fais le plein et après j'agis. Je fais le plein et j'agis. Et si on est thérapeute, si c'est notre métier, il faut passer entre une demi-heure et 1 heure par jour, voire plus, à se recharger en énergie. Parce que quand on est jeune, à la limite, on n'a pas le potentiel qui va baisser très vite. Mais les années vont passer. Et petit à petit, vous allez vous apercevoir que votre potentiel, vous l'avez utilisé, vous avez tout utilisé en 5 ans, et puis après, vous commencez à être fatigué. Et là, c'est plus difficile à se recharger. Donc, il faut mieux toujours prévoir que guérir. Donc, compenser la perte d'énergie avant de la dépenser. C'est comme à la banque, hein. Si vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas, vous faites un crédit. Donc, il vaut mieux faire des économies et après, acheter la voiture de vos rêves ou la robe de vos rêves. Oui. Ce stage de l'exorcisme. C'est complet. Alors, ça s'est passé maintenant. Oui. Vous avez un autre? Alors, pas prévu pour l'instant. Par contre, on a les CD du stage qui sont disponibles et ça peut être intéressant. Alors, ce stage-là, c'était un stage pour les gens qui veulent être professionnel de l'exorcisme. Ça peut être utilisé pour tout un chacun, pour la famille, pour soi-même ou autre. Mais l'orientation, c'était quelqu'un qui va faire de l'exorcisme à l'extérieur. Donc, qui veut en faire un métier. Bien sûr, pour soi et puis pour exorciser son mari, sa femme, ses enfants, la grand-mère, la tante. Utiliser l'exorcisme dans un cadre personnel. Question à propos de l'exorcisme. Je me demandais si, on parle de l'exorcisme des pratiques chrétiennes, est-ce qu'il ne faut pas avoir reçu l'affiliation en question Alors, il y a pour que ça soit véritablement efficient. Oui, il y a exorcisme et désenvoûtement. C'est la même chose. Sauf que le désenvoûtement, c'est un opérateur, c'est un laïc qui le pratique, avec ses énergies personnelles, et un exorcisme, ça va être un religieux qui va le pratiquer avec une consécration religieuse qui lui donne une force supplémentaire. Par contre, attention de ne pas confondre. C'est pas parce qu'on va être consacré exorciste que d'un coup on a le pouvoir d'exorciser. On l'a virtuellement, comme toute initiation. Mais c'est comme on vous donne un permis de conduire. Et c'est pas parce que vous avez le permis de conduire que vous savez vraiment conduire. Donc la consécration, mettons, d'exorciste n'empêche pas la personne de pratiquer ses exercices de respiration tous les jours très régulièrement. Sinon, il n'y aura pas d'effet. Vous avez plein de prêtres exorcistes qui fonctionnent très mal parce qu'ils n'ont pas l'énergie derrière pour faire fonctionner leur rituel. Alors, on va arrêter. Là, nous allons aller manger. C'est la sonnerie. Donc, nous en étions restés tout simplement à la pause. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est un petit peu de métaphysique ou de théologie, c'est-à-dire comment Dieu crée la matière. Alors, c'est important parce que dans le cours d'une évocation, c'est ce que l'on va devoir faire. À partir d'un invisible, arriver à créer ou à densifier une matière. Donc, nous pourrions considérer que la grande évocation, c'est celle que Dieu fait en créant notre terre, en créant notre matière. Et donc, nous, en tant que copistes, en tant que
petit singe imitant le Créateur, nous allons essayer de refaire la même chose, c'est-à-dire d'enclencher une création de matière. Alors notre évocation n'ira peut-être pas jusque-là, parce que nous sommes tous limités dans nos énergies, dans notre savoir-faire, dans nos dons personnels, mais c'est ce à quoi nous allons tendre. Donc savoir comment Dieu fait pour créer la matière est important, parce que c'est ce qu'il faut que nous arrivions à intégrer dans notre mental, dans notre pensée, de manière à ce que ce soit en nous, donc que ça transpire lorsque nous allons faire notre rituel, ou n'importe quel rituel. Donc il faut que ça, je dirais, il faut que transpire de nous cette théologie. Alors vous allez dire, on va encore parler de théologie, c'est pas évident, alors on va en parler d'une manière un petit peu différente de la dernière fois. C'est compliqué et c'est la partie la plus difficile du stage, donc vous êtes prévenus. Alors au début, on va considérer qu'il n'y a rien. Alors on va aller assez rapidement. Une question très importante que l'on va devoir se poser pour ces évocations, c'est évoquer quel esprit et pourquoi faire. Donc en regardant la manière dont Dieu s'y prend pour créer, nous allons avoir une nomenclature d'esprits ou de puissances qui sont présentes et qui existent réellement, alors que dans certains livres, on trouve une nomenclature de tout un tas de choses un petit peu alambiquées. Alors ce que nous allons étudier, c'est Compostelle. Alors Compostelle, c'est quoi? C'est l'étoile du compost. Compost, Stella. Donc Stella, c'est l'étoile, et c'est l'étoile du compost. Donc on va étudier l'étoile de Saint-Jacques de Compostelle. Parce que tout ce courant-là, d'une manière un petit peu cachée, ça nous parle de cette étoile. C'est l'étoile du berger, c'est l'étoile de Bethléem qui va guider les rois mages jusqu'à Jésus. Alors le compost, qu'est-ce que c'est également? Le compost, ça va être Notre-Dame la Terre. Donc le compost, c'est Notre-Dame la Terre. Et l'étoile, eh bien c'est l'architecture qui est cachée dans cette sphère. C'est aussi l'étoile de Salomon. C'est votre bonne étoile qui doit vous guider sur la route. Mais si nous n'avons pas connaissance de notre bonne étoile, eh bien ça va être difficile d'être guidé par elle. Alors, en reprenant rapidement la conception de tout en haut. Je dis rapidement parce qu'on va plutôt aborder l'aspect pratique. Nous avons, avant toute création, avant toute existence, nous avons ce que l'on pourrait appeler l'inconcevable. C'est-à-dire une énergie qui est au-delà de toute énergie, une énergie qui est hors du temps et hors de l'espace. C'est le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant. Donc, c'est ce qu'il y a au-delà du tout. Au-delà, c'est la source avant la source. C'est, nous diraient les kabbalistes, avant les voiles de l'éternité. Donc c'est hors du temps et hors de l'espace. C'est pour nous totalement inconcevable. Alors cet inconcevable va donner naissance à un fils. Donc si lui, c'est le Père, eh bien, le Père ayant tous les dons, il a également le don de créer. Donc ce don n'étant pas limité, va s'exprimer. Et on va avoir le premier fils, premier principe. Donc l'origine du fils dans le christianisme, dans certains textes, c'est cet état-là. Mais ce n'est pas un état humain, c'est un état, je dirais, colossal, universel. Alors le hors-temps donne un instant éternel, donc une seconde qui va durer tout le temps, et le hors-espace va donner un point qui remplit tout l'espace.
Donc on a une conjonction de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. C'est un peu plus facile à appréhender intellectuellement, mais c'est déjà excessivement difficile. Donc, conjonction en une seule chose de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et conjonction en un seul état aussi de la nanoseconde, donc de l'instant le plus court qui puisse exister avec l'éternité. C'est-à-dire que vu de ce Fils, la fraction de seconde et l'éternité, c'est la même chose. Alors, il est quasiment également hors du temps, hors de la temporalité. Parce que pour lui, ce Fils, ne peut pas aller d'un point à un autre, comme je le fais actuellement. Le Fils, puisqu'il est dans un instant qui dure éternellement, il est obligé de tout faire simultanément. On passe rapidement. Comme il a reçu de son Père créateur l'impulsion également de créer, il est à l'image de son Père, donc lui aussi, il va créer. Et comme vous disiez tout à l'heure, on a la mère qui va arriver. Alors ce Fils va lui-même créer une matrice. Une matrice vierge, une matrice universelle, également éternelle, à son image. C'est une sorte de corporification spirituelle. Il crée un troisième personnage. C'est la première Trinité. Et dans le sens, avec Père, Fils et Mère. D'où les confusions. Après, quand on essaye d'adapter au plan plus terrestre, Marie, la Vierge Marie, c'est la mère de Jésus, c'est la mère de Dieu, mais c'est quand même la fille du Très-Haut. Donc, bon, là, métaphysiquement, il y a des choses, des mots à réajuster, à remettre à leur place. Cette matrice, donc, c'est elle qui va avoir la capacité de créer des mondes, des bulles. Comme cette matrice, cette Vierge éternelle, alors elle est éternellement vierge, mais elle est également éternellement enceinte de ses enfants. Elle est en même temps éternellement mère. Mais comme elle est hors du temps dont nous avons la conception, elle est en même temps donc vierge, mère, etc. Parce qu'elle est également simultanée dans son acte. Et alors après, eh bien nous avons un abîme qui va être traversé, c'est que tous les êtres qui sont au-dessus, ces trois êtres, emplissent l'infini et l'éternité, et à partir de là, on va avoir l'apparition du monde de la limite. Donc, nous ne sommes pas tous fusionnés dans le même corps, nous sommes tous avec la limite de notre peau, ou de notre rein, si on veut le voir ainsi, mais nous sommes enfermés dans une matière. Donc, principe de la limite de l'enfermement, au sein d'un temps et au sein d'un espace, qui pour nous, par exemple, est notre corps. Alors, cette Vierge éternelle va commencer par créer, mais dans un espace maintenant limité, et la meilleure forme, la forme la plus simple, c'est la bulle. Et à partir de là, on va avoir l'apparition de bulles éthériques, de bulles faites du corps de cette matrice, mais plus dense, plus concentrée, plus densifiée. Dès l'instant où nous avons l'apparition de ces limites, donc de ces bulles, on va avoir l'origine du monde, l'origine de notre planète. Donc les bulles éthériques, origine de la limite, c'est-à-dire que l'éternité se transforme à ce niveau-là en quelque chose qui a un début et qui aura une fin, limite temporelle,
et se transforme au niveau de l'espace en un espace limité avec des frontières. On peut dire que dans une bulle, l'air qui est dans la bulle est séparé de l'air extérieur de la pièce par la frontière, par la limite. Donc c'est la différenciation qui va être à l'origine de la limite. Alors, on est passé un petit peu rapidement là-dessus pour s'accrocher quand même tout en haut. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sont ces fameuses bulles. Parce que qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces bulles, dans notre monde? Alors pourquoi ces bulles nous intéressent? Parce que dans ces bulles, il va y avoir une architecture. Et surtout, nous dit la tradition des évocations, le roi Salomon évoquait les esprits par la seule présentation de pentacles. Et dans ces pentacles, il y avait le fameux sceau de Salomon. Alors le sceau de Salomon, c'est le triangle, un triangle pointe en haut et un triangle pointe en bas. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi la tradition nous parle de ce sceau de Salomon et qu'est-ce qu'est le sceau de Salomon? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Alors si cette bulle, on va la mettre là. On a l'apparition d'une bulle. Ce sera le Fils à son origine. Alors là, on va décortiquer un petit peu le Fils, parce que le Fils, donc, qui est le deuxième personnage de la Trinité, va, par ses circonvolutions intérieures, nous donner l'archétype qui va se reproduire dans chaque chose, dans chaque monde. À l'origine, ce Fils est une sphère virtuelle, parce que lui, il est hors temps, hors espace. Mais on va quand même la dessiner pour plus de facilité. Donc, le volume le plus simple pour nous, c'est une sphère. Ensuite, cette sphère va devoir s'architecturer, en ce sens que le visage du Père va devoir apparaître dans la sphère. Quel serait, au niveau du volume, donc le volume géométrique le plus simple qui puisse apparaître dans cette sphère? Une sphère, on pourrait considérer qu'elle n'a qu'un seul côté. Un cube a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc il en a plusieurs. Une sphère n'a qu'un seul côté, qu'une seule surface. C'est ce qui nous fait le plus penser à l'infini. Alors maintenant, dans une sphère, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Alors si on se rappelle un peu du sceau de Salomon, on va dire on va mettre un triangle. Mais un triangle doit être vu dans ces schémas en volume. Et là, le triangle, en fait, ça va être un cône qui va s'imbriquer dans la sphère, donc qui va architecturer cette sphère. Je sais, je passe un petit peu vite, mais sinon, on risque de rester une journée sur ces schémas. C'est simplement pour voir ce que nous allons en faire ensuite. Donc, on pourrait considérer que nous avons le Fils dans le Père sous la forme d'une sphère avec un cône à l'intérieur. Le cône dans la sphère. Origine du triangle du sceau de Salomon. Donc ce Fils qui reçoit à la limite le visage de son Père va ensuite, par jeu de miroir, s'auto-achever, donc se terminer lui-même. Et pour se terminer lui-même, eh bien, il va se mirer, il va se refléter dans la sphère, et en le pressant, nous allons avoir à cet instant apparition d'un deuxième cône qui sera pointe en bas. D'où après la figure complète que j'ai dessinée, mais bon, il aurait fallu que l'ordinateur soit un petit peu plus fin dans son dessin des perspectives.
Mais nous allons donc avoir deux cônes imbriqués parfaitement l'un dans l'autre, et le tout dans une sphère. Et on reconnaît bien sûr là le sceau de Salomon. Mais le sceau de Salomon vu en volume. Le sceau de Salomon qui servait à ce roi à évoquer les esprits par la seule présentation de l'image. Le seul problème, c'est que si aujourd'hui on dessine deux triangles entrelacés dans une sphère sur un beau parchemin et qu'on le présente au cours d'un rituel, il ne se passe rien. Pas grand-chose. Donc c'est que s'il ne se passe rien, c'est que je n'ai pas compris l'allégorie qu'il y avait derrière le sceau de Salomon. Donc toujours, tous les schémas doivent être vus en volume. Et ça c'est extrêmement important, ça permet de leur donner la vie. Alors ça c'est le fils que nous allons considérer comme complet, le fils achevé. C'est l'archétype terrestre, c'est l'armature invisible qu'il va y avoir dans notre sphère, dans notre terre, dans tout ce que nous allons faire. C'est, comme nous le disions tout à l'heure, l'étoile de Compostelle, ou l'étoile de Bethléem, ou l'étoile des rois mages, ou l'étoile, la bonne étoile qui guide l'initié ou qui guide celui qui épouse le chemin du sacerdoce vers Dieu. Alors, le véritable sceau de Salomon, là nous l'avons dessiné, en fait, il devrait avoir cet aspect-là. C'est-à-dire deux cônes entrelacés, donc là nous voyons maintenant la figure en volume, deux cônes entrelacés. Ça c'est le sceau de Salomon vivant. Quand on le dessine sur un parchemin, c'est le sceau de Salomon en dessin symbolique. Je dis dans un livre un jour qu'il y a une différence entre le symbole du téléphone dessiné sur une feuille de papier et un vrai téléphone avec lequel je puisse appeler quelqu'un. Voilà, c'est exactement la même chose en théologie ou en opératif. Donc le sceau de Salomon, c'est celui-là. Alors, que va-t-il se passer ? Nous avons donc une sphère. On va reprendre notre première sphère. Nous avons la fameuse bulle qui vient d'apparaître dans un repli de la matrice éternelle. Comment fait cette bulle pour apparaître ? Eh bien, cette bulle, c'est une densification des puissances extérieures. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la bulle est plus compacté, est plus écrasé, est plus densifié que ce qu'il y a à l'extérieur de la bulle. D'où une différence de densité entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur qui est, mettons, à puissance 1 et l'intérieur qui est à puissance 10. Exactement comme quand on comprime un gaz dans une bouteille. Ou quand on fait de l'eau qui va être comprimée, etc. Donc, c'est une compression. Dès l'instant où il y a une compression, ça veut dire que vous avez une force qui va de l'extérieur vers l'intérieur et qui pousse. C'est la force centripète. Mais si on a une force centripète qui va vers le centre, donc, nous avons automatiquement, à un moment donné, l'intérieur qui se trouve tellement comprimé, tellement tassé sur lui-même, que cela réalise comme un ressort et qu'on a une force centrifuge, c'est-à-dire une force d'explosion qui va être contenue dans cette sphère. Et là, on va avoir le début de la chute des anges. C'est la chute de Lucifer, c'est la révolte des anges, c'est Adam et Ève chassés du paradis, c'est la faute, le péché originel, etc., etc., qui trouve son origine dans cette symbolique. Donc, on va avoir, avant, je dirais, tout était plus, maintenant on va avoir apparition d'un plus et d'un moins. Tout était limpide, on va avoir l'apparition des couleurs
etc. Alors, vais vous faire un petit schéma pour bien, je dirais, ouais, on va... Alors, schématiquement, sur un plan symbolique, nous avons ici la bulle, qui est représentée par ce petit carré blanc à l'intérieur. Donc ça, c'est la bulle de départ. Dès l'instant où on a compression, où on a un phénomène qui va se passer dans cette bulle, nous allons avoir apparition de deux forces opposées, que nous allons symboliser par un carré noir et un carré blanc. De l'éther primordial, nous allons avoir l'apparition du feu, du premier élément. Et comme notre matrice éternelle, comme notre Vierge originelle, continue à créer, parce que il faut bien prendre conscience que chaque bulle, c'est un enfant qu'elle crée, mais elle crée ses enfants dans son propre ventre, parce qu'elle ne peut pas les créer à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas d'extérieur à elle-même. Elle emplit tout. Donc dès l'instant où elle crée dans son propre ventre, elle va continuer sa création. Elle ne s'arrête jamais de créer. L'énergie continue d'affluer. Donc dès l'instant où cette énergie étant trop forte, s'est séparée en deux éléments, chacun de ces deux éléments va à nouveau se retrouver comprimé par l'afflux d'énergie qui continue d'arriver. Et on va avoir à ce moment-là l'apparition, à nouveau, de deux autres éléments de chacun de ces carrés. C'est-à-dire que le carré blanc d'origine a donné naissance à un carré blanc, à un carré noir. Ces deux nouveaux carrés, ce nouveau carré blanc donne naissance à un carré blanc, un carré noir. Et ce carré noir, lui aussi, donne naissance à un carré blanc qui est lui-même, et à un carré noir qui sera une densification de lui-même supérieure. Et là, nous avons par ce système l'apparition des éléments. On va voir les détails après. Nous avons ici l'éther, on va avoir ici l'apparition du feu, après l'apparition de l'air, etc., etc. Alors, y a-t-il une question sur cette mécanique? C'est bon? Oui. Sur le sceau de Salomon, c'est-à-dire que le triangle en bas, c'est une illusion. Non. Le triangle pointe en haut et le triangle pointe en bas sont les architectures qui vont tenir la sphère. Je dis que c'était un effet de miroir. Je pensais que c'était celle qui a la pointe en bas, ce n'est qu'une illusion. Non, parce que à ce niveau-là, l'illusion fait partie du règne humain. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas d'illusion. Il y a simplement des réactions, des forces les unes par rapport aux autres. On parle de la chute des anges, mais alors dans chacune de ces carrés, en fait, vous avez le fameux triangle, le fameux sceau de Salomon qui s'y retrouve. Il n'y a pas d'illusion là. L'illusion, ça n'apparaît que pour nous, les hommes. C'est toujours la dualité. Voilà, c'est le phénomène de dualité qui apparaît, qui en fait, qui naît naturellement de l'unité. Système binaire, voilà. Système binaire. Et qui va développer, qui va nous permettre d'avoir une table, d'avoir de la chair, d'avoir des yeux pour voir, etc. Donc, qui constitue notre univers. Alors maintenant, on va mettre quelques couleurs sur nos carrés, de manière à concrétiser un petit peu les choses. Si on considère que l'éther est rouge, le premier carré, la première sphère, sera une sphère rouge. Dans la deuxième séparation, on avait dit que nous avions un carré blanc. Le carré blanc, c'est le carré qui est de la même couleur que son origine, que son père. Et il y en a un autre qui apparaît, que nous dessinons ici sous la forme d'un carré blanc,
que nous avions vu noir tout à l'heure, le noir consistant simplement à une descente, à une légère descente au niveau de la compression des énergies. En fait, ce carré rouge donne naissance à un carré rouge lui-même et à un carré légèrement moindre dans le spectre solaire que nous allons dessiner jaune. Sachant que rouge et jaune, ça nous donne orange. Ça signifie... Une variation de fréquence du printemps. Voilà, les fréquences, en fait, diminuent. C'est l'arc-en-ciel dont nous parlons, en fait. Donc, du rouge de l'arc-en-ciel, eh ben, la zone qui est juste en dessous, c'est l'orangé. Et l'orangé, donc, c'est du jaune plus du rouge. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nouvelle division, parce qu'on a une compression au niveau des énergies, et on va avoir l'apparition. Notre carré rouge nous donne à nouveau un rouge et un jaune, comme au début. Et notre carré jaune nous donne un jaune, c'est-à-dire lui-même, et un vert. Et ainsi de suite. Alors, on va voir tout à l'heure ça sous forme de sphère et sous forme plus réelle. Là, c'est sur un plan symbolique. Et on a l'apparition des couleurs, puisque vert plus jaune, ça nous fait quelle couleur déjà? Ça nous fait du bleu, je crois. Bon, etc., etc. Donc on a une densification progressive et une apparition des éléments les uns après les autres. La création, c'est un coagulat. Comment? La création, c'est un coagulat, et là, après, là c'est le sol. Là ça ressemble à un solvay. Mais c'est un coagulat. En fait, on pourrait dire que la création de la Terre, alchimiquement, c'est un solvay et coagulat, un solvay et un coagulat simultané. Parce que ça se multiplie, et d'un autre côté, ça reste dans le même espace. Donc c'est coagulé dans un espace et multiplié dans ses attendus. Oui. À chaque fois qu'il y a des couleurs, est-ce que ça correspond aux éléments? Alors, ça va correspondre à de nouveaux éléments qui vont apparaître. Là, on le voit, la façon dont je vous le présente là, ça peut être un petit peu critiqué au niveau des couleurs. Oui. Voilà. Parce que on parle du principe. Par contre, les schémas qu'on va voir juste après, qui sont les schémas des éléments qui vont nous intéresser, sont juste au niveau des couleurs. Mais je ne vous ai pas donné la trame qu'il y a en dessous, en fait, pour pas passer trop de temps sur cette métaphysique. Simplement, on la survole, on envoie une mécanique de manière à comprendre pourquoi le sceau de Salomon et de manière à voir où sont les loges des, entre guillemets, esprits que je vais vouloir évoquer. Parce que ça, ce sont des loges avec des choses qui peuvent être dedans. Alors, tout de suite, pour justement un petit peu asseoir ceci, nous allons étudier les 6 jours de la création. Parce qu'on va considérer qu'on a, par exemple, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Je ne vous les ai pas tous dessinés parce qu'après, ça se complexifie de plus en plus et on a de plus en plus d'éléments. Puisque au début on a un élément, après on en a 2, après on en a 4, après on en a 8, après on en a 16, et multiplication. C'est la multiplication des alchimistes aussi. Alors, nous allons donc aborder question sur le principe des petits carrés qui se subdivisent. Voilà, je pense que c'est à chaque fois le 1 donne 2. Le 1 donne 2, etc., etc. Donc, comme je vous l'ai dit, par la loi de condensation, de concentration de l'éther, nous assistons à une surpression du centre qui engendre une révolte de l'ange et un retournement des forces. Donc, les forces se retournent les unes contre les autres jusqu'à finir dans la création. Alors voyons maintenant
le premier jour de la création. Premier jour. Oui. Il y a quelque chose que j'arrive pas à saisir. On entend dire qu'au niveau de la création, il n'y a pas de polarité. Oui. Et là, tu parles comme s'il y avait une polarité au départ. La polarité n'est pas au départ. La polarité n'apparaît que quand il y a une bulle qui se forme. Et à l'origine, la bulle virginale n'est pas polarisée. Elle est simplement différente de son milieu ambiant. Comme une bulle qu'on fait avec les petits appareils, là, avec le système pour laver la vaisselle. On fait une bulle, et cette bulle est différente. L'air qui est à l'intérieur est différent de l'air qui est à l'extérieur. L'air qui est à l'intérieur de cette bulle peut se dire « oui, j'existe », alors que l'air extérieur ne peut pas le dire, parce qu'il n'est pas différent de ce qui est à l'intérieur. Donc là, je dirais premier jour de la création, première bulle, on va le voir, il n'y a pas de polarité. La polarité n'intervient que quand il y a une surpression et que quand il y a un retournement des forces, parce que plus, c'est comme le mur, plus je pousse sur le mur, plus il y a une force contraire qui repousse ma main. Donc en fait, quand je suis comme ça, il y a deux forces qui s'expriment, une force de résistance, une force d'action et une force de réaction. Donc, je pousse, mais le mur résiste. Donc j'ai créé deux forces. C'est le même système qui se passe, parce que la création est éternelle. La Vierge crée éternellement ses enfants, mais elle les crée. Il n'y a pas le début de la création, et après, l'enfant suit sa vie normale. C'est toujours créé. À la limite, Dieu se mettrait en grève pendant une fraction de seconde, il n'y a plus rien. L'univers s'effondre. C'est grâce à son énergie que nous existons. Donc là, j'avais pu répondre à la question? Donc il n'y a pas de polarité, mais la polarité intervient dès l'instant où il y a deux. Vous parlez de la dualité, dès l'instant où il y a une dualité, il y a polarité, et là, il va y avoir des forces qui vont rentrer en friction, qui vont s'opposer ou qui vont être complémentaires, mais il se passe quelque chose. C'est aussi Adam et Ève qui sont chassés du paradis parce qu'ils vont tomber dans la matière. Ils vont enfanter dans la douleur après. Alors qu'à l'origine, l'enfantement se fait dans la joie, parce qu'il y a tout simultané. Premier jour de cette création. On va avoir notre sceau de Salomon. Premier jour de la création, eh bien c'est, on y revient, c'est l'éther qui va pousser, qui va créer une sphère dans un repli du temps et de l'espace, et cette sphère qui va posséder une architecture en forme de sceau de Salomon. Là, nous voyons maintenant la sphère en coupe, comme une pomme coupée en deux. Donc tous les schémas qui suivent, ce sera une vue en coupe et non une vue en volume. Si c'est en volume, ça devrait être un tétraèdre. Une sphère, bah, c'est un peu ce qu'on avait fait, ce qu'on avait vu tout à l'heure. En volume, c'est ça. C'est pas un tétraèdre? Non, ah non, c'est sphérique. C'est sphérique. Les tétraèdres, les sphériques dans la sphère. Il est inscrit dans la sphère, mais il est encore, il y a trop de faces, un tétraèdre. Donc là, dans un cône, il n'y a qu'une seule, on peut dire que dans un cône, il y a deux faces. Le tour, le chapeau et le fond. Donc c'est plus simple qu'un tétraèdre ou que d'autres solides platoniciens. Donc c'est toujours ce qui est le plus simple qui va être à l'origine. Dieu est simplicité totale. Par contre, le tétraèdre, est peut-être une interprétation, plus dans la matière, de ce dessin, de ce schéma. Comme les fameuses pyramides, on parle toujours des pyramides, on met des trucs sous les pyramides, etc. La pyramide vient du cône. La pyramide, c'est simplement un cône qu'on a coupé avec 4 faces ou avec 3 faces. C'est pas grave, c'est le même.
Donc, un cône coupé, quand on coupe les faces, devient une pyramide. Et là, après, il y a des proportions qui vont intervenir, géométriques ou autres, parce que si on inscrit... ça, c'est inscrit dans un triangle équilatéral, donc aux 3 côtés égaux. Alors, après, les pyramides, il y en a de différentes formes. J'ai répondu à la question? Il y a d'autres explications qui sont données à la naissance, qui sont basées sur la fleur de vie. Là, c'est deux tétraèdres inversés qui sont en couple, et non pas 2 cônes. Oui, voilà. tout à fait. Une autre explication. Voilà. Mais c'est à la limite, quand on pense, ça doit être toujours le même type d'origine, toujours le même type de fonctionnement. Alors après, on peut avoir des... Comme en théologie, vous aviez saint Thomas d'Aquin qui a lutté toute sa vie contre saint Augustin. Parce que l'un, il avait une vue de la théologie de cette nature, et l'autre une vue légèrement différente. Ils se sont combattus toute leur vie. Ce qui était très bien, parce que ça leur a permis à tous les deux de chercher des arguments pour lutter contre l'autre. Donc c'était une lutte vaine. Il n'y a pas de vainqueur, parce qu'ils ont été tous les deux vainqueurs. Donc il y a différentes façons d'expliquer les choses. Ce qu'il faut, c'est essayer de prendre la façon la plus logique, la plus simple. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, nous avons l'apparition d'une force de réaction qui part du centre et qui va vers l'extérieur, donc d'un deuxième élément que nous allons appeler le feu. Comme ce deuxième élément, comme le premier élément est invisible alors que le deuxième élément possède une couleur, eh bien ce deuxième élément va teinter tout l'ensemble. De la même manière que quand on verse de l'eau dans du vin, on a la couleur du vin et non la couleur de l'eau séparée de la couleur du vin. Donc, sur le plan simplement des éléments, deuxième jour, on va avoir une sphère rouge au lieu d'avoir une sphère cristalline. On raisonne donc sur les éléments feu, air, eau, terre et non sur leurs composants. Parce que celui-ci, deuxième jour, le feu, va être composé d'éther plus d'autres choses qui entrent en révolte. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc on voit le résultat. Le deuxième jour, c'est l'apparition du feu. C'est également le deuxième sceau. On parle dans certains textes des sceaux qui sont des sceaux à briser. Il faut briser les 7 sceaux. Ben ça, ce sont des sceaux que nous pouvons également considérer comme des sceaux évocatoires. Parce que dans toutes les évocations des rituels, on présente des pentacles, etc. Donc, ce sont des sceaux, mais qui correspondent à des forces. Troisième jour, nous avons à nouveau, par le même procédé que nous avons étudié tout à l'heure, l'apparition d'un nouvel élément. Si le premier jour, c'est l'apparition du feu, enfin le deuxième jour, pardon, l'apparition du feu, le troisième jour, ce sera l'apparition de l'élément air, inclus au centre du feu. Donc, l'extérieur est rouge et l'intérieur est jaune. Nous avons donc sur ce sceau le feu et l'air. C'est le troisième sceau. Alors pourquoi c'est important également? Parce que quand on va vouloir réaliser un rituel d'invocation, donc de prière, ou un rituel d'évocation consistant à faire descendre une présence plus physique, nous pouvons, au cours de notre prière, au cours de notre incantation ou enchantement, présenter les pentacles, présenter les sceaux les uns après les autres. Et là, si on a certains d'entre nous qui font un petit peu de radiesthésie, de géobiologie ou autre,
ce serait intéressant à tester au niveau du rayonnement par rapport aux pentacles que l'on trouve de manière classique dans les livres, qui sont en général des vieilles choses toutes pleines de poussière. Donc, 3e jour. Et nous allons continuer en si bon chemin. Alors, je vais vous distribuer juste après une feuille sur laquelle vous aurez les couleurs et ces petits schémas. Parce que si là encore, vous pouvez les recopier, après ça va se complexifier un peu. 4e jour. Dans le 4e jour, nous avons donc le feu et l'air qui donnent naissance à l'élément eau, en vert, ici présenté. Donc c'est le 4e saut avec rouge, jaune et vert. Du pourtour vers le centre, nous avons donc un anneau rouge, ensuite un anneau jaune, un anneau vert et le centre de la sphère qui est à nouveau jaune. Rappelons-nous des petits dessins que je vous ai fait voir, des petits carrés que je vous ai fait voir tout à l'heure. Qui était ceci. C'est-à-dire que ce dont nous parlons à l'instant, 4e jour, c'est ça. De haut en bas. Donc, carré rouge, carré jaune, carré vert, carré jaune. Mais, vu sous forme de sphère, donc, comme une sorte de cible. Alors, n'oublions jamais que c'est une vue coupée de la sphère. Ça, c'est le 4e jour de la création. Vous remarquerez également, comme on l'a dit à l'instant, qu'à chaque fois, nous doublons tous les éléments qui sont à l'intérieur. Oui? On voit les carreaux là. Tu as dit que le premier, quand il y en a deux, le premier est toujours meilleur que le Voilà, il donne naissance à lui-même, lui-même. il est père de lui-même et père d'une densification un peu plus basse. Et là, c'est l'inverse. Et là, il est père de lui-même et d'une densification un peu plus basse. Mais c'est vrai qu'on a une répartition. Voilà, il est en miroir, si vous voulez. Ces deux-là créent, mais en miroir. Voilà, donc c'est une question intéressante parce que on s'aperçoit que la densité, elle va se trouver coincée en sandwich et non pas tout vers le bas. C'est ce qui donne, je dirais, l'intérêt après de toutes les arches qui vont jouter les unes contre les autres. Donc, 4e jour. Alors on passe maintenant au 5e jour. D'après vous, pour le 5e jour, nous aurons combien d'anneaux imbriqués les uns dans les autres? Si on en a 4, 8, vous êtes tous d'accord? 16? Qui dit mieux? 6? 6. Alors reprenons notre petit schéma. Premier, on en a 2. Deuxième, on en a 4. Donc chacun de ces carrés va en donner 2. Donc ça nous fera 2, 4, 6 et 8. Voilà. Cinquième jour. Alors, 5e jour, le feu en rouge, l'air en jaune, l'eau en vert donne naissance à l'élément terre qui va se trouver en bleu. On descend l'arc-en-ciel. C'est le 5e saut, 5e jour de la création. Mais là, nous ne voyons plus les jours de la création sous leur langage fleuri, avec des anges, avec et les eaux planaient, et l'esprit d'Elohim planait sur les eaux, etc. Là, nous l'avons sur un plan très géométrique, symbolique, métaphysique ou théologique. Après, on peut y mettre des anges avec des ailes et des couleurs dedans. Il faut d'abord avoir cette trame. Alors, si le 5e jour, nous avons 8 éléments, eh bien, le 6e, on en aura certainement
16. 16. Alors, pour revenir au cinquième,